Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc là, ces dernières semaines, ces derniers mois même, vous avez eu un ensemble de cours consacrés au langage PHP. Normalement, vous devriez avoir déjà un niveau correct pour programmer des sites dynamiques avec des adaptations en fonction de l'utilisateur, gérer des sessions utilisateurs, des zonements. Et donc là, vous allez apprendre à uploader un fichier avec le langage PHP, donc à améliorer encore vos compétences, les zonements que vous avez créés pour permettre à vos utilisateurs d'uploader des fichiers sur la plateforme, enfin sur votre plateforme. Bon pour cela, il suffit d'utiliser les formulaires. Donc c'est une balise HTML form avec action. Quand l'utilisateur va valider, il faudra appeler un fichier PHP en utilisant la méthode post et l'encodage type multipart form data. Donc ça ressemble le type MIME multipart du mail quand vous avez appris à envoyer des pièces jointes dans un mail. Donc lorsque le fichier est envoyé grâce à ce formulaire, les informations sur ce fichier sont accessibles grâce à la variable $_file. Et il faut savoir que file, c'est un tableau associatif multidimensionnel. La première clé est égale au nom de la zone du type de formulaire, donc le fichier par exemple, et le tableau associatif présente 5 lignes. Donc le nom du fichier, le type du fichier, donc le type MIME du fichier, Word, PDF, une image, etc. La taille du fichier en octets, le nom du fichier temporaire créé sur le serveur, donc avec le chemin complet, et des codes d'erreur. Donc vous avez différents codes d'erreur lorsque vous uploadez un fichier, lorsque l'utilisateur upload un fichier sur votre serveur, et donc ça vous permet de gérer les différentes erreurs. Donc la structure $file permet d'avoir plusieurs zones du type upload de fichiers dans un formulaire. Donc c'est très pratique pour envoyer plusieurs fichiers d'un seul coup. Donc vos utilisateurs vont pouvoir envoyer plusieurs fichiers avec le même formulaire sur votre serveur. Alors je vous montre un exemple de code source pour mettre en pratique tout ça. Vous faites un include du fichier fonction.php qui contient toutes les librairies de fonctions, c'est très pratique. L'initialisation du message, et donc là on dit que le formulaire a été validé. Donc l'utilisateur a sélectionné un fichier sur son disque dur, il l'a uploadé, et ça appelle file upload php, donc ce fichier là. Donc la variable post validée existe. Et on récupère les informations relatives au fichier grâce à la variable $_file. On récupère le nom du fichier, le type du fichier, la taille du fichier et l'emplacement du fichier temporaire. On vérifie le code erreur. Donc s'il y a un code erreur, on switch en fonction du code erreur. Donc le fichier est bien reçu. Qu'est-ce qu'on fait? On copie directement le fichier du répertoire temporaire vers la destination que l'on a choisi au préalable, donc destination upload, répertoire doc et le nom du fichier, donc une simple copie de fichier. Et après on dit que le transfert est terminé pour le nom du fichier, sa taille et son type MIB, PDF, image PNG, document Word, etc. On teste si la copie de fichier s'est bien passée, sinon il peut y avoir une erreur de copie de fichier. Typiquement, c'est que le script PHP n'a pas les droits d'écrire dans le répertoire de destination. Donc pensez à faire un chmod sur le répertoire via votre client FTP. Par exemple, vous pouvez utiliser FileZilla qui est un excellent client pour naviguer dans le répertoire de votre hébergement web via FTP. Donc pas de fichier saisi, donc tous les cas d'erreur sont gérés grâce au switch case. Si vous ne savez pas comment fonctionne un switch case, je vous renvoie au cours précédent. Il y a un cours précédent consacré au switch case en PHP, donc je vous y renvoie, comme ça vous permettra de mieux appréhender les choses. Donc je vais vite, on teste tous les cas d'erreur et en fonction du cas d'erreur, on renvoie un message d'erreur correspondant tout simplement. Et donc ça c'est le formulaire. Ici, on appelle c'est upload _php que l'on va appeler, file upload _php. À la méthode post, name valid, c'est la variable que l'on teste ici. Tout ça est envoyé en post, le nom du fichier,
et soumettre pour soumettre le fichier tout simplement. Donc c'est le formulaire d'upload et après vous passez ici et vous faites le traitement. Bon, vous retrouverez sous ce cours vidéo l'exemple de code source que vous pouvez bien évidemment réutiliser dans vos applications PHP, dans vos sites internet, dans vos autres membres, sur un forum, là où vous en avez besoin. Je vous encourage bien évidemment à mettre en pratique les enseignements de ce cours. Si vous avez des questions, besoin d'informations supplémentaires ou si vous rencontrez des difficultés, posez vos questions directement dans la zone commentaire sous ce cours et je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur développement facile.